Bienvenue à toi pour vivre ensemble cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2024, et c'est encore un jour de grâce et de bénédiction que nous avons à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Oui, chaque jour, je reviens pour proclamer que c'est un jour de grâce. Car nous pouvons facilement oublier cela. Lorsqu'on oublie la réalité de la présence et la grâce de Dieu dans sa vie, eh bien, on se trouve facilement en découragement, en déprime, en panique, parce qu'on oublie que le Sauveur est là. C'est pour cela, excusez-moi, autant que Dieu me laisse dans ce corps, je ferai tout mon possible pour venir te rappeler que chaque jour est pour toi un jour de grâce. Ce qui veut dire, chaque jour de ta vie, tu as part la grâce de Dieu. Chaque jour de ta vie, avec la présence de Jésus-Christ qui est en toi, la grâce de Dieu est aussi dans ta vie. Et cette grâce t'accompagne dans toutes les circonstances. L'apôtre Paul raconte une fois dans sa détresse, il s'est adressé à Dieu pour demander le secours et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce qu'avec la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne seras jamais vaincu. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il fait que tous les jours et à chaque instant de ta vie, avec la présence de Jésus-Christ, tu as en toi la présence de la grâce. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. Et pas de panique, plus de panique, plus de peur, plus de terreur. Car Jésus-Christ, le Sauveur, t'accompagne. Et j'aime bien dire que Jésus-Christ est le Sauveur, mais pas un condamnateur. Pas quelqu'un qui est là pour t'accuser, pour t'adresser des reproches. Mais il est là surtout pour te pardonner, t'aimer, te consoler, aussi t'enseigner, le fait de le connaître, le fait de savoir comment vivre avec lui, le fait que tu puisses connaître sa volonté. Jésus-Christ le Sauveur est avec toi. Alors, pas de panique. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre maintenant, je te dis au nom de Jésus-Christ, pas de panique. Parce que Jésus-Christ le Sauveur est présent dans ta vie, il t'accompagne. Il a un plan de sortie pour toi. Il a un plan de sauvetage pour toi. Je ne connais pas les événements de ta vie, mais ce dont j'ai la certitude, c'est que Jésus-Christ, qui demeure avec toi, a un plan de sauvetage pour toi. Il a un plan de secours pour toi. Il va certainement, sans aucun doute, il va venir à ton secours dans ta situation. C'est pour ça que je t'invite non seulement à croire en lui, excusez-moi, mais je t'invite aussi à prier avec moi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons, dans la prière, demander au Père en son nom ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce dont nous avons besoin. Il dit, si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Toi et moi, nous allons nous installer dans les paroles de la vie éternelle, dans les paroles de Jésus-Christ, dans l'enseignement de Jésus-Christ. Et nous allons prier. Nous allons demander au Père de venir à ton secours. Nous allons ensemble, je vais me joindre à toi pour demander à Dieu le Père de venir à ton secours dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens donc ensemble. Et tandis que j'ai prié, toi aussi prie. Dis tes besoins à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a promis d'être avec toi et il est avec toi. Invisible, mais tellement présent. Oh, que son Seigneur soit béni. Père Tout-Puissant, toi qui nous as envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous révéler ton existence, me voici devant toi dans le nom de Jésus-Christ, avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme
qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je te demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, de venir à son secours. Tu connais ses difficultés, tu connais ses besoins, tu connais les moments qu'il traverse maintenant. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, secours mon frère, secours ma sœur. Écoute sa prière, réponds à sa prière, apporte dans sa vie la délivrance, car tu nous as envoyé Jésus-Christ pour que nous ne soyons plus condamnés, pour que nous ne soyons plus dans la détresse, pour que nous soyons sauvés, que nous soyons secourus. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, j'implore ton secours dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. J'implore ton secours, j'implore ta grâce, j'implore ton intervention, j'implore ta délivrance, je proclame ta délivrance dans sa vie. Je proclame dans ta vie la délivrance de Jésus-Christ. Je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame une bonne santé dans ta vie. Je proclame la solution à tes problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la solution de Dieu le Père pour toi. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour toi. Tu peux le répéter avec moi. Tu peux le proclamer. Que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour moi. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour moi. Il faut que tu en sois convaincu. Car Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, qui proclame avec moi la délivrance dans sa vie, qui proclame avec moi la guérison dans sa vie, qui proclame avec moi ta solution dans sa vie. Je te dis merci, parce que je sais que tu réponds à ma prière et tu fais du bien à mon frère, à ma sœur bien-aimée. À toi aussi, tu l'aimes. Et comme on t'a dit pour Lazare, je te dis, Seigneur, seulement, c'est lui, celle que tu aimes, a besoin de toi. Et merci de répondre à cette prière. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois à la puissance de la prière, car Jésus-Christ nous a promis que toute prière adressée au Père en son nom aura son exaucement. Alors attends-toi à ce que les choses changent dans ta vie. Attends-toi à ce que les événements qui sont contre toi soient renversés. Attends-toi à ce que le mal que l'ennemi veut projeter dans ta vie soit éliminé dans le nom de Jésus. Car pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Donc ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Sauveur, Jésus-Christ est le Maître, Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est celui qui aime, qui pardonne, qui bénit. Là où l'Éternel n'est jamais à demander de condamner et de tuer le pécheur, Jésus-Christ demande au Père de les pardonner. Pardonne-leur, pardonne-leur, dit Jésus. Et Jésus-Christ est là dans ta vie en tant que sauveur et consolateur, mais pas condamnateur. Peut-être tu te reproches l'erreur que tu viens de commettre, tu te reproches l'erreur que tu as commise ou la faute que tu as commise, le péché que tu as commis. Viens à Jésus-Christ, dépose ses péchés à ses pieds. Il consolera ton âme, il te pardonnera, il ne te condamnera pas. Car Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu'il juge et condamne le monde, mais pour que toi, qui vis dans ce monde, tu sois sauvé. Jésus-Christ est venu pour toi particulièrement. Pour toi personnellement, il est venu pour t'aider à t'en sortir, pour faire de toi un homme, une femme de victoire, un homme, une femme qui vit selon sa volonté. Alors, ouvre ton cœur, reçois dans ta vie la bienfaisante présence de Jésus-Christ et sois sans peur, pas de panique. Installe-toi dans l'apaisement. Porte la paix de Jésus-Christ qui dit qu'il te donne la paix. Et ton cœur ne soit plus troublé. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Oui, les situations sont peut-être difficiles. Les situations sont peut-être très difficiles. Mais Jésus-Christ est puissant. Il a dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et réalise que Jésus-Christ est pleinement présent dans ta vie avec tout pouvoir que le Père lui a donné pour te délivrer. Et
Nous allons lire juste quelques versets de l'Évangile des Jean au chapitre 12. Nous avons lu hier que lorsque Marie a répandu son parfum sur les pieds de Jésus et qu'il a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, Judas a fait la réflexion, il aurait pu vendre ses parfums et gagner de l'argent. Et Jésus, au verset 7, Jean 12, verset 7, Jésus dit, laisse-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Jésus était avec eux physiquement, mais Jésus savait que le jour arrivait, qu'il allait quitter ce corps, rentrer dans sa dimension première, dans sa divine dimension invisible, sa dimension spirituelle. Le texte dit aussi au verset 9, excusez-moi, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Voilà. Les gens apprirent que Jésus était à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie. Alors, beaucoup de Juifs se sont précipités là-bas, non seulement pour voir Jésus, mais pour voir Lazare. C'était le spectacle. Ils savaient bien que Lazare était mort, réellement mort. Et Jésus l'a ressuscité. Les gens étaient là. Lazare était un témoignage. Donc, ces gens-là. Et de même, toi aussi, il y a des gens qui connaissent ton problème. Il y a des gens qui connaissent tes difficultés. Il y a des gens qui savent dans quel état tu es aujourd'hui. Confie-toi en Jésus-Christ. Lorsque la présence de Jésus-Christ dans ta vie va te guérir, va te sauver, va te délivrer, va t'apporter la solution, va changer ta vie, beaucoup de gens l'apprendront et viendront te voir. Toi aussi, tu peux être un témoignage pour la puissance de Jésus-Christ. Un témoignage pour la gloire de Dieu. Les gens sont venus pour voir Jésus, mais pour voir aussi, et peut-être surtout Lazare, parce que Lazare était mort. Les gens voulaient voir ces morts, cette personne qui était morte et qui revenait à la vie. Alors ils sont venus pour voir Jésus. Et en même temps, le verset 10, il nous dit que les principaux sacrificateurs délibèrent en même temps de faire mourir aussi Lazare. Lazare était une bénédiction pour le peuple, mais les serviteurs de l'Éternel, les sacrificateurs, les religieux, ne supportaient pas que Lazare soit vivant, que ces témoignages, les témoignages de Christ soient là. Ils voulaient l'éliminer. On en parlera demain, Dieu voulant. En attendant que la grâce du Père soit sur toi, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi aussi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, c'est un jour de grâce pour toi. Pas de panique. Jésus-Christ est présent dans ta vie. Il dirige ta vie. Jésus-Christ est ta victoire. Alors, pas de panique, pas de peur. Rassure-toi, Jésus est là. Rassure-toi, Jésus est là dans ta vie. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. En attendant, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.